Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 3 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus en continuité de la tendance qui s'est mise en place depuis le rebond que nous avons eu ici il y a quelques jours, nous inscrire en hausse, malgré une ouverture quasiment stable à 3744,24. Nous avons marqué un plus haut à 3775,75, un plus bas à 3721,38 pour finalement venir en clôture à 3750,55. Nous avons une variation de plus 0,09% sur cette séance, 3,5 points gagnés par rapport à la clôture de la veille. Donc, d'un point de vue du résultat en clôture, effectivement, on affiche une certaine stabilité. Par contre, on voit ici qu'on continue à marquer des plus bas, toujours de plus en plus haut, et des plus hauts, de plus en plus haut aussi. Donc, par rapport à la théorie de dos, nous sommes toujours bel et bien dans une tendance haussière qui se confirme. Donc, on a du mal à franchir ici la zone de résistance que je vous avais indiquée hier. Je vous avais dit que la zone qui se situait entre 3750 et 3780 était une zone de forte résistance. Elle avait déjà été testée ici lors de ce rebond technique, retesté ici suite à un faux départ qu'on croyait ici en retournement haussier, et vous voyez qu'ici d'ailleurs le plus haut correspond quasiment, on avait ici 3775,75 et sur cette bougie nous avons 3773,90, donc à 2 points près on peut dire qu'il s'agit quasiment de la même résistance. On voit ici que cette zone sera difficile à franchir. On a une zone à forte résistance ici, et si on arrivait à passer les 3800 points et du même coup à casser ici cette résistance baissière, ça nous donnerait peut-être une impulsion pour monter un peu plus haut, retrouver des zones que nous avons quittées maintenant depuis un certain temps. Donc tendance pour l'instant confirmée, il faudrait vraiment dépasser ici cette zone pour casser cette dynamique baissière, parce que même si je vous rappelle qu'ici on a cassé la résistance baissière, que j'ai effacé là mais que nous avions tracé l'autre jour, il faut vraiment casser un plus haut pour confirmer vraiment le changement de tendance, parce que pour l'instant on est venu ici en 2 jours, on est descendu là, on met 3 jours à remonter, on n'arrive pas à casser le plus haut. Attention, il ne faudrait pas que ça traîne de trop au risque de repartir à la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les indicateurs ici sont plutôt positifs puisque nous avons un stochastique qui sort de sa zone de survente accompagné de sa ligne de signal. Pour l'instant, le signal n'est pas très ample, mais il devrait s'amplifier si la hausse perdurait. Le RSI se retrouve en zone neutre. Le MACD donc confirme son évolution en évoluant positivement. Donc on n'est pas encore passé par la ligne d'équilibre. On a ici un beau signal. L'amplitude du MACD ici sur le plus bas est assez sympa. Au niveau des volumes, alors vous voyez, jusqu'à présent on n'avait que des volumes supérieurs à la moyenne qui étaient sur des tendances, sur des séances baissières. Et bien là on a inversé la tendance puisque ces deux séances ici ont eu des volumes supérieurs à la moyenne avec une clôture haussière. Bon, ici on est dans la moyenne, vu l'amplitude de la bougie, on a une volatilité qui baisse. Et bien on peut dire que nous sommes dans la continuité ici de la tendance. Pour l'instant, au niveau des volumes, volatilité, pas de grands changements. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Alors, Doji en croix normalement est un signe de retournement à la baisse quand il se situe au sommet d'une tendance haussière. Bon, là c'est pas du tout le cas, donc on traduit ça par une hésitation du marché, une ouverture et une clôture quasiment identiques, puisque nous avons une ouverture ici à 3748,10 et donc une clôture, je vous rappelle, à 3750,55, donc à peine 2 points d'écart. Bon, ça traduit une hésitation, ça traduit bien vraiment la semaine que nous venons de passer, parce que cette grande ombre basse ici, due aux inquiétudes concernant les dettes souveraines de certains pays, de certains États européens, et puis finalement on s'est repris, aussi un peu sous l'impulsion de la BCE. Alors si on trace ici des lignes de tendance, alors il va falloir que j'affiche mon tableau de commande, voilà. Alors, si on trace les lignes de tendance ici sur une tendance moyen terme, on s'aperçoit ici que le support haussier qui est venu ici passer par les plus bas correspond exactement ici au plus bas de cette séance. Donc, il peut s'agir, sous l'impulsion de cette bougie, d'un retournement, et donc on pourrait remonter plus haut. Au niveau des indicateurs sur achat sur vente, je les ai pas mis ici pour donner plus de une meilleure vision ici des bougies, et on s'aperçoit vraiment que là on est sur un support, et donc si on confirmait ici ce rebond, on pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts, si on suit le trend
que nous avons ici qui semble se dessiner. Donc d'un point de vue moyen terme, on est pas mal, hein, on serait plutôt sur un rebond. Donc à voir si ça sera suivi la semaine prochaine ou pas. Donc en fin de semaine, maintenant, nous faisons aussi un point sur les signaux de la séance. Donc nous n'avons pas eu de signal sur le CAC 40 puisque nous n'avons pas dépassé les 3800 points. Par contre, au niveau du Forex, nous avons eu un beau signal. Voilà, puisque en cas de cassure ici des 1,3310, j'avais donné un objectif à 1,3360, toujours 50 pips. Et puis là, si on passe en vision plus précise, on peut voir que en fait l'objectif a été atteint directement. Là, le temps. Voilà, donc 1,3310 se situait à peu près ici, et donc on voit qu'on est venu directement afficher ici les 1,3360. Sur cette zone là, on est même monté plus haut. Donc voilà, sur cette bougie déjà. Donc l'objectif ici a été atteint directement, donc c'est encore un signal gagnant donc sur le Forex. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui tiennent les comptes au niveau des signaux de cette semaine. Bon, cette semaine a été particulièrement intéressante puisque nous avons eu beaucoup de signaux, 7 signaux je crois, donc 4 signaux gagnants, 2 signaux à stop financé, donc au pire neutre. Certains d'entre vous, je sais, appliquent des sorties personnelles, donc j'espère que vous êtes sortis positivement. De toute façon, ça ne peut être que positif si vous avez amélioré les stops. Et un signal perdant, donc c'est une bonne semaine, juste une perte sur 7 signaux, ça fait un bon taux de réussite, on est assez satisfait. Donc vous voyez ici que l'euro-dollar, ici sous l'impulsion de ce rebond ici que je vous avais signalé, eh bien nous venons ici tester carrément le haut du trend, donc on verra ici si le haut du trend était cassé, eh bien on inverserait la tendance, puisque je vous le rappelle, nous sommes en tendance baissière depuis maintenant quelques temps, depuis début novembre. Ici, une cassure de cette résistance donnerait un signal de hausse, et donc on changerait de tendance. Alors attention, vous voyez qu'on est en surachat ici en unité de temps 4 heures, au surachat au niveau du RSI et du stochastique, et puis vous voyez le MACD qui commence à monter assez haut, donc attention au retournement. Je vous propose maintenant, pour finir, une petite vue sur le portefeuille boursicoté.com. Donc une semaine, alors un dernier jour pas terrible, puisque vous voyez on est à peine plus haut que le CAC, on gagne 0,18% aujourd'hui, alors qu'on a sous-performé toute la journée, comme quoi les retournements, moi je m'attendais à une grosse claque sur le portefeuille, parce que la semaine a quand même été assez exceptionnelle. Je crois qu'on est parti en début de semaine avec une perf de 2,5%, on se retrouve à 5,23, donc ça nous fait du 2,70 dans la semaine. Bon, ça sera pas toutes les semaines comme ça, je veux dire 2% par semaine, ça nous fait du 100% par an. Sur l'objectif de ce portefeuille est quand même d'avoir une gestion plutôt plus prudente que dynamique. On voit ici que même avec une gestion prudente, on peut arriver certaines fois à avoir des performances assez intéressante, puisque là au niveau de la performance on s'en sort bien quand même, mais on peut s'attendre quand même pour les prochaines séances. Là on a pris un peu de l'avance par rapport au rendement, mais il faudra s'attendre quand même à ce qu'il y ait un petit tassement, ou alors à moins que les valeurs qui sont dans le portefeuille continuent à surperformer, pour certaines, puisque on a des valeurs, notamment Wendel, pour ceux que nous suivons depuis le début, qui a maintenant gagné plus de 20%, qui a des performances remarquables, avec une très belle séance hier. Vous voyez Wendel ici, hop, elle est un peu plus bas. Voilà, Wendel qui nous fait une performance à 22,8%, donc là un stock picking totalement gagnant. Et puis on a d'autres valeurs qui sont bien dans le vert aussi, donc on laisse tout ça porter les performances. Je vous rappelle que l'objectif c'est de bien sûr laisser courir les gains et d'essayer de couper rapidement ses pertes. On voit que cette stratégie peut s'avérer gagnante, même dans une optique prudente type PEA. Voilà, donc pour cette fin de semaine, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Continuez à participer au chat ainsi qu'au forum. Vous me posez aussi beaucoup de questions par mail. Je me fais un plaisir d'y répondre, comme tout le temps. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.